Bonjour, donc avec cette vidéo qui est un peu particulière, je dois le reconnaître, on va commencer, enfin une série, disons c'est la première vidéo de 2 vidéos sur la prononciation. La prononciation en chinois, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile. Si vous commencez à vous intéresser à la Chine, je vous apprendrai pas grand-chose sur le sujet. La prononciation, elle est nécessairement difficile. Vous avez les 4 tons, fameux 4 tons dont vous avez entendu parler. Il ne faut pas se cacher, pour vraiment bien maîtriser les 4 tons, il faut quand même passer beaucoup de temps. Si on est doué, quelques longs mois, et si on n'est pas trop doué, quelques années. C'est un des écueils, c'est principalement le principal écueil d'ailleurs de la langue chinoise. La grammaire, pour commencer, en tout cas pour s'en servir de base au niveau professionnel, normalement c'est pas quelque chose qui doit poser trop de problèmes. Et puis les caractères, c'est quelque chose que vous pouvez retenir au fur et à mesure du temps. Donc ça pose pas de gros problèmes. Donc le problème, si vous voulez, c'est la prononciation. Alors, la prononciation, en fait, vis-à-vis de 2 types d'interlocuteurs. Vous avez les interlocuteurs chinois et vous avez les interlocuteurs occidentaux, parce que mine de rien, quand vous allez rencontrer des occidentaux en Chine ou dans le monde chinois, eh bien, vous allez avoir besoin, mine de rien, d'une prononciation identique, parce que si vous faites référence à, par exemple, Xi Jinping, tout le monde comprend. Si vous prononcez mal le Xi, si vous le prononcez Xi ou autre chose, eh bien, à ce moment-là, on comprend quand même à quoi vous faites référence, même entre francophones. Par contre, si c'est quelque chose, un vocabulaire complètement nouveau, un nom propre complètement nouveau, là, pour le coup, ça va pas le faire du tout. Donc, vous avez besoin d'un référentiel commun. Il suffit de voir d'ailleurs dans les médias francophones, hein, que ce soit la télé, les chaînes YouTube, etc., les prononciations de Xi, elles sont complètement délirantes. Et c'est pareil pour, par exemple, Huawei. Huawei, c'est la marque de téléphone mobile, smartphone bien connue. On entend à peu près tout et n'importe quoi. Voilà. Donc ça, c'est 2 exemples qui sont vraiment 2 exemples très, très marquants. Il est important de bien prononcer, même sans les accents, au moins pour vous faire comprendre des occidentaux qui, eux, ont appris le chinois. Les prononciations que je vais vous donner ici, ce sont des trucs qui sont faciles à retenir, normalement faciles à travailler. En facilement un mois, normalement, vous pouvez très bien, avec des exemples, vous en sortir. Mais, c'est très important, hein, ça ne saurait pas remplacer un vrai cours de prononciation chinoise avec un chinois ou une chinoise, hein. Euh, Ça va vous donner très rapidement de très bonnes bases pour les francophones, mais voilà, ces règles sont plus destinées à la communication entre occidentaux. Il n'y a pas que avec les francophones, il y a aussi avec les anglophones, c'est pareil. Ce sera très difficile de comprendre pour un Chinois ayant des ce sera difficile, très difficile pour un Chinois qui a des contacts réguliers avec les Occidentaux. Ça va être difficile à comprendre, mais au bout d'un moment, peut-être son oreille peut s'y faire. Par contre, utiliser ça avec des Chinois, par exemple, qui n'ont pas l'habitude de discuter avec des Occidentaux ou des enfants ou des personnes âgées, là, c'est clair, ça marchera jamais. Voilà, donc voilà. Mais ça peut être utile, hein. Par exemple, vous êtes dans un taxi, vous avez besoin de demander d'aller à l'aéroport très connu, je sais pas, à Hangzhou ou à Pudong, etc. Et à ce moment-là, ça va le faire, parce que le conducteur de taxi va avoir l'habitude de parler avec des étrangers qui n'ont pas une maîtrise du chinois, donc voilà, ça peut le faire. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que la base utilisée, la base que j'ai utilisée, c'est le pinyin. Le pinyin, c'est le moyen classique de représenter la prononciation du chinois sans les accents. Quoique, dans certains textes, on trouve quand même les fameux accents, les fameux 4 accents qui peuvent être représentés en plus au-dessus du pinyin, ce qui est logique, hein, finalement, parce que si vous voulez, le caractère chinois est remplacé
par des caractères romains, hein, des caractères latins. Le problème, c'est que ce système de pinyin qui est destiné quelque part à romaniser l'écriture chinoise, en fait, il n'est pas si logique que ça pour un francophone en particulier. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu compiler ici un ensemble de trucs. Et je vous répète, encore une fois, c'est très important, ça remplace surtout pas un cours, hein. C'est un peu comme un pansement. Quand vous êtes blessé, vous avez besoin voilà, d'utiliser du vocabulaire, mais ça va pas remplacer le cours. Il faut vraiment prendre des cours pour le coup, hein. Alors, il y a quelques difficultés dans la prononciation du chinois. On va aller du plus simple au plus compliqué, mais il faut que vous compreniez déjà une chose qui est absolument fondamentale, c'est le H, hein. Le H, il a un rôle très particulier. Quand il est devant une syllabe, eh bien, il se prononce comme en anglais, comme un H aspiré. C'est-à-dire, par exemple, hot. C'est important de bien prononcer le H. Il, he, here. C'est important, mais le mieux, c'est hot. Vous voyez, vous aspirez le hot, le H, c'est extrêmement important parce que il va y en avoir besoin à plusieurs endroits en fait pour modifier la prononciation d'une syllabe. Vous avez les voyelles déjà, donc ça c'est pas trop compliqué. Vous avez A, ensuite vous avez E qui peut se prononcer de deux manières, soit E, soit E. Donc l'application de, j'ai mis un exemple, hein, là c'est le. Vous avez ensuite O, l'application ça va être now. Et puis vous avez U, donc il y a deux possibilités, ou U. Vous avez aussi I, et l'application par exemple c'est lay, donc I va se présenter I. Il peut y avoir des variations, hein, voilà. Mais en gros, vous avez à peu près ces prononciations-là possibles. La lettre qui n'est pas utilisée dans le pinyin, en fait, c'est le V. Le V, c'est un peu comme au Japon, le V se confond facilement avec le B, bui, vui, etc. Le F, donc ça c'est extrêmement simple, hein, ça se prononce Fa, le F suivi de A. Voilà, c'est assez simple. Encore très simple, hein, vous avez Mao, M-A-O, Mao. Vous avez Nao, N-A-O. Voilà, c'est là encore, hein, c'est vraiment très simple. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qui se prononcent simplement. Là, on complique quand même un petit peu les choses. Vous avez... donc ça, c'est intéressant parce que c'est un canevas en fait qui se reproduit plusieurs fois. Donc vous avez B-A-O. B-A-O, en fait, il faut le prononcer Pao. Il y a des occidentaux qui le prononcent Bao. Je vous le dis, hein, parce que j'ai vu ça en pratique, hein, en discutant avec des gens. Donc il y a des gens qui prononcent ça Bao, mais normalement, il faut le prononcer plutôt comme Pao, hein, soit Pao. Et il faut quand même noter, ça arrive pour un certain nombre d'autres caractères, que en fait, c'est parce que le P et le B, c'est un peu intermédiaire, hein. C'est-à-dire qu'il faut prononcer quelque chose entre le B et le P. En fait, c'est ça le truc, hein. C'est pour ça que la prononciation, en fait, elle peut changer. Notez bien aussi que même chez les Chinois, hein, les prononciations peuvent changer beaucoup d'une région à l'autre. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait d'ailleurs les modifications d'une région à l'autre, du parler, hein, de langue. Vous avez, par contre, vous voyez, le deuxième point, là, c'est P-A-O. Donc le premier, c'était B-A-O. Le deuxième, c'est P-A-O. Et là, c'est un peu spécial. On prononce comme si on avait un H entre le P et le A-O. Donc A-O, ça se comprend. P, ça se comprend. Et vous mettez un H au milieu. Et ça donne Pao. Vous voyez, Pao. Parce que, alors je vais vous faire réécouter la différence. Le premier, c'est Pao.
et le deuxième c'est pao. Vous voyez, il faut rajouter ça. Donc déjà, si vous maîtrisez l'ajout du H au milieu, là, pao, pao, c'est très bien. Là, ça va vous faire de très grands progrès parce que en fait, c'est réutilisé à beaucoup d'endroits dans le truc. Alors encore une fois, hein, c'est pas des prononciations académiques, hein, en quelque sorte. C'est vraiment des trucs et astuces pour aller plus vite. Mais après, il faut vraiment prendre des vrais cours, hein. Donc on a un autre exemple du H en plein milieu de lettres, hein. Par exemple, on a le premier bullet point, c'est di, ti. Donc on le prononce ti. En fait, ça se prononce comme un T et c'est à mi-chemin entre le D et le T. Voilà, c'est comme ça, mais c'est ti. La différence en fait qu'il y a avec le deuxième bullet point, c'est TU. Donc là, il faut prononcer ça, tu, parce que vous avez le H qui vient entre le T et le U. Donc le premier, vous allez prononcer quelque chose comme ti, et le deuxième, vous allez prononcer quelque chose comme tu. Voilà, c'est un peu l'ordre d'idée. On a un peu le même genre de choses avec le G et le K. Le G et le K, donc le premier, vous avez le G-U-O, que vous allez prononcer kuo. Kuo, vous voyez, c'est là encore, hein, on est encore dans le même système, c'est-à-dire, c'est pour ça que je les ai groupés deux par deux, c'est-à-dire qu'on est toujours intermédiaire entre le G et le K. C'est assez spécial, mais voilà, c'est comme ça, c'est kuo, kuo. Et puis vous avez le deuxième bullet point, où là, vous avez le K-U-O. Et là, vous prononcez kuo. Vous voyez, il y a le H entre le K et le OU ici. Kuo. 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 Vous voyez, je rajoute un peu une aspiration juste après le K. Kuo. Kuo. Et là, il n'y en a pas. Vous voyez. Donc si vous arrivez à maîtriser ça, encore une fois, hein, c'est gagné. Et ça vous permet, vous voyez, on a fait pas mal de syllabes déjà comme possibilité. Bon, très simple, hein, vous avez le L. Donc, par exemple, vous avez le L suivi d'un E qui va se prononcer le. Le L se prononce avec la langue légèrement pointant vers le palais. Le. Hein, c'est pas comme en français le, mais c'est le. Bon, c'est vrai que la différence, elle n'est pas énorme, hein. Le. La prononciation du L peut être légèrement proche de la prononciation du R en japonais. Le R en japonais, c'est une lettre qui est une prononciation un peu intermédiaire entre le R et le L. Furansu. Furansu. Vous voyez le R. Furansu. Furansu. Voilà. Si vous voulez dire français, vous dites Furansu-jin. Voilà. Ok. Alors, le fameux X, hein, de Xi Jinping. Pourtant, c'est pas compliqué à apprendre, hein. C'est juste CH en fait. Le X, tout simplement, vous le traduisez en CH. Donc, pratique, bah, vous avez chier, hein, ça se prononce comme ça. Che, I-E. Voilà, ça s'écrit comme ça se prononce, chier. Et si vous dites ça deux fois, bah, ça veut dire merci. Donc si vous dites chier, chier, voilà, aussi simplement que c'est écrit, eh bien vous savez déjà dire merci. Voilà. Ensuite, vous avez le J. Alors le J, il est assez facile à prononcer quand on fait la correspondance avec un mot francophone qu'on a adopté de l'arabe, c'est la djellaba, dje. En fait, c'est cette partie-là. Donc le J, en fait, il faut le transformer en dje. Donc ça va donner, par exemple, ici, hein, J, J. Voilà. C'est pas... Vous voyez, c'est tout un tas de petits moyens mnémotechniques, en fait, pour vous pouvez vous faire une fiche avec ça, hein,
et puis la garder tant que nécessaire. Ensuite, ça aussi, c'est pas très difficile à prononcer. Le Q suivi d'un I, par exemple, c'est Chi. C'est un peu comme dans Qigong, je veux dire, voilà, ou Tai Chi, c'est assez connu. Donc le Q se prononce comme un assemblage de T et de CH, comme en français dans Chichi. Voilà, c'est pas plus compliqué. Le R, donc le R, on avait déjà eu l'occasion d'aborder un peu le sujet, mais en fait la notation R, elle est différente de ce que ça peut donner avec le japonais ou le français, etc. Si vous mettez un R suivi d'un I, par exemple, vous obtenez J, hein, et ça se prononce comme le J de jeu. Donc là encore, c'est ultra simple. Je veux dire, vous voyez, c'est ça qui est important en fait, hein. Donc la lettre R se prononce comme J. La lettre R se prononce comme un J. Comme en français, je. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc cela, ça va donner J. Si vous mettez EN derrière, ça va donner. Si vous mettez derrière R, vous mettez EN, ça va donner jeune. Ça veut dire Jean, les personnes en chinois. Ensuite, vous avez, là aussi, c'est simple, hein, le W. Le W, en fait, se prononce comme le OU, tout simplement. Donc, ça va donner, par exemple, le WEI, ça va donner Ouei. Hein, Ouei. Le W se prononce comme OU, par exemple, le mot anglais W. Voilà, c'est pas oui. Hein, c'est vraiment l'exemple très facile. Là encore, hein, un petit rappel sur le H, utilisé tout seul, le H, c'est un H aspiré. Donc vous faites re, hein, c'est le H, re, l'aspiration suivie du E, re. Le H est un H aspiré, voir le slide précédent sur lequel je vous avais expliqué comment ça fonctionne. Donc, vous voyez à quel point, c'est le premier slide qu'on a vu, hein, à quel point c'est important de maîtriser la prononciation du H comme en anglais. Si vous n'y arrivez pas en anglais, eh bien, prenez un cours spécifique en anglais pour vous apprendre à prononcer ce H-là. Il est indispensable en chinois. Vous le retrouvez dans beaucoup de syllabes, hein. Vous avez par exemple, ya, hein, le Y, surtout le Y se prononce un peu comme le Y en espagnol. Paella, paella, paella. Voilà. Donc c'est ça. Le Y, c'est un peu comme ya. C'est un peu comme le 2L en espagnol. Ensuite, vous avez la terminaison en N ou en NG. Bon, bah là, c'est encore facile, hein. Je veux dire, vous avez yin, c'est ce qu'on a vu auparavant, yin, et puis vous avez ying. Vous voyez, à la fin, on entend bien le G, ying, comme en français, parking ou camping. Camping. Donc ça, voilà, pas de choses très compliquées. Bon, là, c'est voilà, pas très difficile non plus, hein. Vous avez sous, ça se prononce en fait comme sous en français. Et puis vous avez chou, se prononce comme chou en français. Voilà. CH, ch, comme ch. Et S, ça se prononce comme S. Voilà. C'est pas très compliqué, hein. Alors là, on arrive dans les choses qui sont franchement très difficiles. Et n'oubliez pas, hein, en fait, ce que je veux faire avec ce système, c'est vraiment quelque chose de trucs et astuces, quelque chose pour vous faciliter la vie. C'est pas du tout un truc académique, hein, c'est absolument pas du tout, ça n'a pas cette prétention-là, hein. J'insiste là-dessus, parce que là, on arrive dans les présentations, dans les choses qui sont un peu plus difficiles, hein. Donc,
voilà, il va falloir que vous écoutiez, mais c'est vrai que c'est important ne serait-ce que pour toutes ces choses compliquées qui arrivent, de prendre des vrais cours de chinois, si possible, avec un chinois ou une chinoise, quoi. Donc là, on a le C, hein, le C et le CH. Donc le C, ça se prononce quelque chose comme Tsao. Alors, je sais bien que c'est bien, je sais bien que c'est Tsao, Tsao, Tsao. Voilà, c'est un peu cet esprit-là, avec le H aspiré au milieu. Hein. Et le CH ici, ça se prononce un peu comme ciao. Voilà, là c'est un peu plus facile quelque part, mais il faut quand même se rappeler, hein, que c'est quelque chose de relativement approximatif. Pareil, c'est aussi une des difficultés du système, hein, voilà, c'est que vous avez Z et ZH, bon, et donc ça se prononce tsu, tsu, et ça se prononce chu, chao, chao. Chu, chao. Voilà, c'est un peu comme ciao. Voilà, un peu spécial, c'est un peu compliqué. Voilà, bah écoutez, c'est relativement approximatif. Ce que je vais faire, donc c'est après cette vidéo, il y a une autre vidéo sur la prononciation, et là par contre, il y aura des exemples concrets avec des mots et avec de la prononciation, avec des exemples de prononciation. Mais je vous rappelle encore, hein, moi je ne suis pas un prof de chinois, c'est juste des trucs et astuces que je vous donne dans le cadre d'un premier abord, quelque part en urgence, pour vous en sortir. Après, je vous recommande vraiment d'aller prendre des cours de prononciation, c'est vraiment absolument indispensable. Ça doit absolument pas vous remplacer un cours. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.